Je m'appelle Bérénice et je suis guide conférencière et cette année j'ai 25 ans. J'ai découvert les rendez-vous de l'histoire plutôt dans le cadre familial. Il est vrai que ma maman travaillant à l'université m'a fait découvrir les rendez-vous de l'histoire en m'y emmenant pour voilà, découvrir des conférences nouvelles sur des thématiques et puis voilà, accroître ma curiosité un petit peu sur le monde en général. L'histoire occupe une place centrale dans ma vie. Moi, dans mes études, c'était pas inné, mais au final, je me suis rendu compte que l'histoire, ça m'ennuyait juste que de la lire. Moi, j'avais envie aussi de la retransmettre avec ce que j'avais compris, pour qu'une autre personne, pourquoi pas par la suite, la transmette elle aussi, ou susciter une vocation, une passion, pourquoi pas. Ce serait vraiment génial en tout cas. J'ai beaucoup de visiteurs que j'ai actuellement dans mes visites qui ne prenaient pas de visite guidée et quand ils suivent enfin une visite guidée avec moi par exemple, me disent «Ah mais l'histoire en fait c'est intéressant, l'histoire c'est vivant, c'est pas ennuyant, c'est pas les cours d'histoire» et on me sort malheureusement ce mot. On nous présente l'histoire sous un biais. Généralement c'est les biais qu'on nous a enseignés pendant des années qui sont pour moi très anciens. Par exemple que voilà en effet par rapport à notre société moderne, les femmes dans l'histoire n'existent pas. Il faut le dire. Je fais la visite du château de Chenonceau, qui est un château très féminin. Donc j'en profite pour parler des femmes à la Renaissance, parler des femmes en général. On a d'autres thématiques qui sont pas abordées sur comment concevoir par exemple l'histoire du côté du peuple et pas forcément du côté des conquérants, je pense à Napoléon par exemple. Comment concevoir l'histoire du côté des gens qui ont vécu, car moi dans mes visites j'essaie surtout de remettre un nouveau regard sur les habitants, les locaux, sur comment on vivait à une époque, mais d'un autre biais, pas forcément en passant par le biais des politiques, par le biais des gouvernants, comme étaient les rois par exemple, mais aussi en expliquant comment vivaient les gens tout simplement à une époque donnée, que ce soit plutôt au Moyen-Âge, à la Renaissance. Et je me rends compte que c'est ça qui plaît aux gens, savoir comment leurs grands-parents vivaient, mais pas comment leurs présidents d'il y a 20 ans, 50 ans, 70 ans vivaient. 25 ans pour moi c'est une étape, c'est le début d'une vie, c'est un quart de siècle, donc à voir la suite, tout simplement.